Hello les gars. Je suis une ouf. Ah oui, avec le micro c'est mieux. Ça dit quoi? C'est comment? Ça va ou quoi? On est lundi, il est 19h. J'ai acheté un nouveau tapis à Yanira et j'aime trop. J'aime trop parce que elle kiffe. Elle kiffe, elle vit sa best life. Bébé d'amour. Ouais. Oh bah ouais. Oh bah ouais bébé. Ouais. Donc ouais non, elle kiffe sa life. Par contre, c'est cher hein. Un tapis comme ça c'est 40€. Et je trouve que ok ils sont longs, mais ils sont pas larges. Par exemple là, comme elle bouge, ses pieds ils vont taper le sol. Donc s'il en faut un deuxième là, ça fait quoi, 80€? Ça monte vite hein. Bref. Du coup on est lundi, vlog publié hier. Trop contente de vos retours. Franchement, ça fait trop plaisir de vous retrouver. J'aime beaucoup ce dernier vlog parce qu'il est authentique. Enfin, ils sont tous authentiques, hein. Mais celui-là, vraiment, je l'aime bien. J'ai l'impression que réellement, vous entrez dans les backstage. En tout cas, j'arrive à mieux vous montrer les backstage. Donc ouais, un petit peu déçue par rapport au stade de la vidéo parce que elle est grave intéressante. Il est grave intéressant le dernier vlog. Et je me dis, dommage, ça profite pas à... J'aurais aimé que ça profite à plus de monde. Donc c'est pas grave, de toute façon je vais continuer mon petit bout de chemin à faire les vlogs et puis après il y aura les séries, les interviews et tout en espérant que ça se développe davantage. Oui bébé, on va donner la compote? Ouais, on va donner la compote. D'ailleurs mes vlogs ça devient une émission familiale, je suis dead parce que vous m'envoyez pour les mamans qui ont des bébés là en bas âge, vous m'envoyez vos vidéos en mode vos bébés ils sont à fond sur Yanira et j'ai remarqué. Les bébés entre eux, ils se savent. Les enfants, là. Ils ont un code. Je sais pas, Yanira, quand elle croise dans la rue d'autres bébés ou d'autres bébés croisent Yanira, ils sont en mode... Ils se fixent. Ils se lâchent plus. Je dis, mais c'est un truc de ouf, ça. Comment un bébé de 7 mois, là, il reconnaît d'autres enfants? Enfin, je me dis, c'est sûr, eux, dans leur langage de bébé, ils se savent. C'est nous, on est bêtes, en fait. Mais eux, là, ils se savent. Bref, et je me dis, c'est trop mignon de voir vos mini vous avec mon mini moi à travers les écrans. Je trouve ça trop drôle. Et je me dis, mais Sarah, quand tu parles, des fois, tu parles mal. Faudrait mettre un bip à un moment donné, puisque là, tu fais la meuf, ta fille, elle est petite. Mais les bébés en face, là, ils n'ont pas tous l'âge de Yanira. À un moment donné, ils vont comprendre aussi. Donc, va falloir mettre un bip quand tu parles de manière familière. Le super bavoir. Ça, c'est plus un super bavoir, ça, c'est pour faire de la peinture. Mais franchement, oh, il est pas lavé? Ou alors c'est pas parti? Au moins, t'es sûr qu'avec ça, bah, y a pas de tache. Enfin, c'est dessus. Plat. J'ai les trucs jeunesse là de ma ville qui m'a appelé pour me dire oui on a bien pris en compte votre inscription là sur la liste d'attente et tout, sauf que bah il y aura pas de la place avant septembre 2024. J'ai dit ok, tu vois, y a pas de souci, c'est moi je m'y prends un peu tard aussi pour les inscriptions. Donc en attendant, bah je me dis meuf, va falloir que tu reprennes les tournages, tu vas pas attendre 1 an avant de reprendre les tournages. Donc je vais voir petit à petit de la laisser. Je l'ai jamais laissé plus de 2 heures en fait. Donc voir comment est-ce que, tu vois, comment ça se passe quand elle reste avec quelqu'un d'autre que moi. La journée, mais faire en adaptation comme à la crèche. Commencer par une demi-journée, genre que le matin. Après progressivement, tu vois, jusqu'à que ça fasse la journée.
pour voir comment, tu vois, comment elle gère le truc. En plus, là, elle a 7 mois, je crois, vers 8 mois, il y a ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation parce qu'ils prennent conscience que ils sont une autre personne et on n'est pas une entité. Donc je vais voir. Ah, faut que j'écoute le podcast de Charlotte. Elle a enfin sorti son podcast. Sur cette nouvelle thématique qui est autour en fait des identités. Je m'étais beaucoup intéressée à comment on se construit en tant qu'être humain, comment on se développe, nos rapports avec les autres. Et en fait, ça m'a paru comme une évidence de parler de ça avec toi, vu que je m'avais déjà dit que tu avais été adoptée, que tu es une enfant adoptée, comme on dit. Mais je sais c'est qui! Je sais c'est qui! Oh, ça me fait trop plaisir! Pourquoi je parle comme ça? Oh! Putain! Ça me fait trop plaisir. Je vais écouter encore plus attentivement. Sur ce sujet, sur ton ressenti, ta vision du monde, ta vision des choses. Je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans, je viens de Limoges. J'ai été adoptée à Madagascar à l'âge de 8 mois. Donc c'était une adoption internationale. Oui, c'est ça. Mes parents du coup sont français, blancs. Et ils sont venus me chercher quand j'avais 8 mois. Bref, du coup, le podcast, il dure une quarantaine de minutes. Je vais pas vloguer l'écoute du podcast. Donc je vous invite à aller streamer fort le podcast. C'est le premier épisode. Discussion du cœur. Circle discussion by Charlotte. Mettez le nombre d'étoiles maximum, commentaire. Ça va aider à faire monter le podcast dans le classement. Hop. Et nous, on se retrouve, je sais pas quand. On se retrouve à bientôt. Coucou les go. Alors, tac. On est opérationnel. Hop. Hop. Comment vous dire ? Là, je m'apprêtais à... je suis sortie, clairement. Je suis sortie parce que je dois aller imprimer le dossier de Yanira parce que je l'inscris à des cours bébé nageur. Trop mignon. Bref, faire les trucs de la vie, tu vois. Un peu d'administratif, un peu de courses, des trucs comme ça. Et j'arrive dans le hall et je vois quoi ? Quelque chose que je n'avais jamais vu. Les 2 ascenseurs de l'immeuble qui sont en panne. J'ai fait demi-tour. Je sors pas. C'est mort. C'est mort. Je ne sors pas avec la poussette dans des escaliers. Je suis dans un immeuble de 17 étages. Non, tant pis. Tant pis pour tout ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, j'ai vu tout à l'heure, en scrollant sur les réseaux, Kelly Massol. Elle va passer dans l'émission, mon émission d'entrepreneur préférée, qui veut être mon associé. Et avec Tony Parker. Tony Parker, je peux d'aide. Quand j'étais petite, je faisais du basket quand j'étais plus jeune. J'en ai fait pendant très longtemps. Et je pouvais d'aide pour Tony Parker. Je voulais le numéro 9 que pour lui. J'avais acheté ses singles quand il avait sorti 2 sons. Il y avait Balance, 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 balance-toi. Quand il sortait avec Eva Longoria. Et il avait sorti un autre son de Lover. C'était quoi ? Nanana, my love. Avec toi. Cette musique, je pouvais d'aide. Je peux pas vous mettre le son, ça va tuer ma monétisation. Mais si vous connaissez pas, allez regarder sur YouTube. J'ai essayé de chantonner, mais je dois très mal l'interpréter.
Donc bref, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes dans cette émission. Et Kelly Massol, je savais depuis l'année dernière. Je regardais, je me disais, mais Kelly Massol, c'est sûr, elle va faire ça. Elle va passer dans cette émission. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs investisseurs voudront passer dans cette émission pour accroître et asseoir leur personal branding. Exactement comme l'a fait Anthony Bourbon, fondateur de Feed. D'ailleurs, lui aussi, il faudrait que je puisse l'avoir sur Lady Success. Parce que oui, je vous ai dit que je voulais pas que des femmes. Même si ça va être en majorité ce qu'il y aura. Mais quelques profils d'hommes, tu vois, un peu intéressants. Ça peut être pas mal. Je suis en train de taffer sur... j'ai eu une idée. Parce que, en fait, mes invités, là, recevaient leur invitation dans leur adresse de domiciliation, dans leur boîte postale. Et après, il se passe quoi? Parce que vous m'avez dit d'ajouter dans la vidéo un call to action. Belani. Un appel à l'action, autrement dit. Et j'ai oublié. Je me suis dit, bon, la personne, elle va me contacter dans tous les cas sur Insta, mais non, il faut lui dire et il faut faciliter le process pour que ce soit simple pour elle de venir vers moi et qu'il n'y ait pas l'occasion que la flemme prenne le dessus ou je vais le faire plus tard ou non. Que je dise, t'es intéressée, non. Donc j'ai eu l'idée de quoi? Maintenant, avec la technologie, l'IA, les bots, les machins, de mettre en place un robot qui va automatiser ce process-là. Donc si la personne est intéressée pour en savoir plus, je vais lui demander d'envoyer un mot-clé précis en DM. Et à ce moment-là, c'est le robot qui va prendre en charge un peu, tu vois, la demande. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça me fait gagner un temps de fou. Donc la personne va venir elle va me DM. Il y aura le mot-clé, le robot va capter, il va dire « Ah, c'est ça !» Donc il va lancer la séquence d'automatisation que j'avais prévue. Donc ça va être en mode « Ah trop bien, t'es intéressé. Est-ce que tu veux en savoir plus sur les bénéfices que la collaboration peut t'apporter pour prendre ta décision ?» Bref, la personne met oui, elle reçoit la vidéo et je lui explique tous les avantages qu'elle peut tirer de cette collaboration. Par contre, j'ai trop le seum parce qu'à la base, j'avais presque terminé et je sais pas ce qui s'est passé le lendemain quand j'ai voulu finaliser. Je vois que tout est parti. Donc j'ai recommencé hier soir. Comment vous dire? Donc j'ai lundi, j'avais presque fini. Hier, mardi soir, je vais pour, tu vois. Et non, il fallait tout recommencer. Donc là, on est mercredi. J'espère que ce soir, quand Yanira va dormir et que je vais allumer mon ordinateur, le taf que j'ai fait hier sera toujours là. Parce que je ne vais pas recommencer 50 000 fois. Je vais changer d'outil ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ouais, c'est les dents. Bon, je vous laisse et je vous dis peut-être à ce soir. Tchuss! Coucou. J'ai repris la prière, pas vraiment. J'essaye, donc c'est pas toutes, mais j'essaye. Je me suis fixé un objectif de au moins en faire une dans la journée. Et voilà, je voulais le partager avec vous parce que je vous ai partagé mes doutes, voilà. Je vous partage aussi ce moment-là. Bien que ce soit pas dans un délire d'ostentation, loin de là, mais vraiment montrer les choses factuellement telles qu'elles sont en fait, et que s'il y a des personnes qui se sont retrouvées ou qui se retrouvent dans ma situation, de voir que, vas-y, tu vois, rien n'est facile dans la vie, et j'essaye, j'ai parlé avec ma ghost ici, vous avez déjà entendu dans un vlog, qui m'avait fait une piqûre de rappel par rapport au perfectionnisme. Et franchement, elle a eu des mots tellement impactants que je me suis dit, mais elle a tellement raison. Il faudrait que je vous les lise, attendez.
Bon, si vous entendez de la voix derrière, c'est parce que je suis sur Twitch. Je regarde LOL. J'aime beaucoup ce jeu. Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'y ai pas joué. D'ailleurs, il est 20h21. Yanira, elle s'est endormie un petit peu avant 20h. Je suis choquée. J'espère qu'elle va dormir comme ça et que c'est pas juste une sieste. Parce que ça me permettrait de travailler et de me coucher beaucoup plus tôt qu'à des 3-4 heures du matin. Parce que vraiment, je le ressens sur la journée que je suis fatiguée. Donc je vais vous lire les messages de ma ghost ici. J'ai liké tous les messages carrément. Est-ce qu'on me voit ? Donc elle me dit, on comprend à quel point c'est capital, mais quand tu as eu une éducation religieuse vs quand t'en as pas eu, ou quasi même pas d'éducation tout court, et que tu as dû t'éduquer seule, évidemment, tu n'es pas confronté au même problème. Les baisses de foi, elles sont normales, et ne t'en veux pas pour ça. C'est à ce moment précis que tu dois redoubler d'efforts pour en sortir, mais avant ça, essayez de comprendre ce qui bloque et la vérité. Demandez en direct au Seigneur des mondes, non seulement de te faciliter, de t'aider à comprendre, de te faire revenir à lui, parce que parfois on cherche des causes ailleurs au lieu de lui demander directement. On n'est pas sûr d'avoir une réponse dans l'immédiat, mais en persistant, on finit par la voir. T'as un mental de battante. Oui, être croyante, c'est dur. Faire ses adorations et obligations, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais regarde par quoi t'es passé. C'est quoi 5 prières dans une journée quand t'as ton vécu ? C'est quoi de chercher à créer un lien avec ton Seigneur qui ne t'abandonnera jamais quand tu connais le sentiment d'abandon ? Ça m'a achevé. Tu mérites aussi de pouvoir donner une confiance inconditionnelle à celui qui ne trahit jamais. D'ailleurs, il n'y a qu'à lui qu'on peut faire confiance à 100%. Tu mérites de ne plus compter que sur toi et de relâcher la pression. J'avais tellement pas les mots que j'ai dit « c'est fort, merci, j'oublierai jamais ». Enfin, waouh, que Dieu la récompense pour ces mots qu'elle a eus envers moi parce que vraiment ça m'a... Tu sais, c'est la claque dont tu as besoin des fois. Tu sens la bienveillance, en même temps tu sens le coup de pied au cul et il n'y a pas de jugement. C'est beau, c'est beau. D'ailleurs, elle a une association. Je vais pas spoiler, mais ça tourne un peu autour de ça. Il y a de ça. C'est une assoce. Elle m'a spoilé. Moi, je peux rien vous dire parce qu'elle est pas au courant que j'en parle là. Mais je pense que quand ça sortira, j'en parlerai parce que je vais pas, tu vois. J'espère que je vais réussir à vous sortir ce vlog. Je crois toutes les semaines je dis ça. Mais c'est vrai que quand tu perces pas à proprement parler, il faut avoir de l'endurance. Il faut avoir de l'endurance parce que tu fournis énormément d'efforts. Tu te dis mais quand est-ce que je vais y arriver en fait ? Quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel ? Oui, quand tu fais des vidéos, il y a forcément un but derrière. Alors, ça vous inspire et je suis super contente. Mais d'un point de vue marketing, ce serait plus judicieux que je vous vende quelque chose comme par exemple le planeur, je vous l'ai montré plusieurs fois. Ça aurait été une aubaine que grâce au vlog, en fait, je puisse faire de la com et vous le vendre. Sauf que c'est pas le cas. Vous vendre des produits digitaux, des trucs, tu vois, des petits machins pour, je pense, m'aider à tenir en haleine, entre guillemets, ma motivation. Parce que je fais un taf de ouf. Et d'ailleurs, je gagne pas de sous. Clairement, on va parler français. Et je me suis dit, vous savez, l'idée de faire un event au dernier épisode d'une série avec une personnalité, ça me permettrait de gagner un peu de sous déjà, puisque les séries ne me rapportent pas d'argent. Ça me permettrait d'avoir un peu de sous. Ça me permettrait aussi d'accentuer ma proposition de valeur en disant à la personne, bah, ok, il y a un événement, mais tu touches aussi ta part.
L'argent, ça motive tout le monde. Du coup, j'ai eu une autre idée. Vous savez, ma proposition de valeur. Quand je vais contacter les gens et en gros, je vais devoir leur expliquer quel intérêt ils ont à travailler avec moi. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour l'expliquer. Faire une vidéo qui donne envie, pareil, où j'explique tous les bénéfices et les avantages qu'il y a à collaborer avec moi. Et pourquoi pas demander à des gens avec qui j'ai déjà fait des interviews de me faire une petite vidéo en mode témoignage et de ce que ça leur a apporté. En mode comme si je faisais une page de vente, vraiment. Mais plutôt que de motiver un client à passer à l'achat, c'est pousser mon collaborateur à collaborer. Du coup, cette semaine, ça a été très compliqué parce que insomnie quasiment toutes les nuits de la part de Yanira. Donc au moment où je vais dans le lit pour pouvoir dormir après avoir travaillé, elle décide de se réveiller et de pas dormir. Du coup, je dors vraiment très peu. Je crois qu'on enchaîne les insomnies là. Cette fois-ci, là il est quoi? Il est presque 7h du matin. Ça fait depuis quoi? 5-6 heures qu'elle dort pas. Donc ouais, ça va faire un bon 2 heures. Mais ça, je pense que c'est dû à la poussée dentaire. Il faut dormir, mon bébé, il faut dormir. On dort. Je pense que ça se voit sur ma tête. Avant, j'avais le temps de prendre soin de moi, de faire du sport, tu vois. Là, mes sourcils, c'est la pagaille, ma tête, c'est Casper. Non, je pense que ça se voit, il faut que j'y remédie, parce que, comme on l'a déjà dit, mieux tu te sens toi-même, et mieux c'est pour le reste. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai reçu le livre de Maïva, de Mon Budget Bento. Donc c'est le carnet, gérer son argent sans prise de tête. J'ai même pas encore pu feuilleter, lire ou quoi, mais j'aime trop. Oh putain, on voit pas avec l'éclairage, attendez. J'aime trop le fait que ce soit en couleur. C'est vraiment qualitatif. Et tu vois qu'il y a tout en fait. T'as tout, tes épargnes, tes dettes, tes coûts fixes. Enfin, tout a été pensé. T'as un tracker de dettes, d'épargne, répartition de ton budget. T'as même tes placements. T'as vraiment tout ce qui concerne ta gestion de budget. Et c'est grave complet. C'est grave complet, c'est détaillé et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce qu'en ce moment, gestion d'argent, moi là, c'est la débandade. Vraiment sans transition. Là, je passe comme ça. J'ai reçu les stickers Canva. Attendez, on va l'ouvrir. Bien évidemment, avant de trouver le design qui me correspond, j'en ai essayé plein. Et j'avais mis à imprimer le sticker en version blanche, comme vous l'avez vu. Et à la dernière minute, je me suis dit, attends, essaye en noir quand même. Et en noir, je trouvais que ça envoyait de ouf. Donc j'ai vite contacté Canva en mode, c'est la meuf archi relou. Non, je voudrais annuler et tout, je veux changer la couleur et tout. Du coup, ils ont pu annuler ma commande pour que je repasse commande cette fois-ci avec le design que j'ai finalement choisi. Ça envoie. Je fais un suspense de merde. Non, ça envoie, c'est lourd. C'est lourd. J'ai choisi une finition glacée. Je vais vous montrer de toute façon. Waouh! Oh là là! Pareil, l'éclairage là, il est trop.
C'est beau gosse, hein. C'est grave beau gosse. J'aime trop. En plus, cette finition glacée là, le côté brillant. Donc je vais les mettre sur les enveloppes. Où est-ce qu'elles sont? Sauf que j'hésite où les coller sur les enveloppes. Je vais vous montrer, vous allez me dire. Il y a juste la première feuille où, vas-y, les cercles, ils sont pas... Il y en a quelques-uns qui se barrent un peu en cacahuète. Ils sont pas fermés. Je sais pas comment vous voyez là. Ici, ici c'est après c'est quelques détails, hein, mais là, je crois que là aussi c'est de travers. J'essaye de regarder dans le retour. Donc vous voyez mon planeur, bon il est grave crade, calculez pas. Inspiré, créer, authenticité, impacté. Vous le retrouvez aussi sur l'invitation. Voilà, inspiré, créer, authenticité, impacté. Et sur le stickers aussi, du coup, c'est ce qui a écrit tout autour. Inspiré, authenticité, impacté, créer. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Et du coup, j'hésitais au début à le mettre derrière, en mode pour fermer. Mais il y a déjà un autocollant sur l'enveloppe. Donc je me suis dit, pourquoi pas, genre ici, sur le côté. J'ai essayé de le recoller, mais vous savez, en mode sur le côté, comme ça. Et après, ici, il y aura le timbre, l'adresse. Franchement, je sais pas, j'hésite. C'est un détail de ouf. Clairement, on n'a rien à faire. Hein. Ça, c'est un prétexte encore. Mais, mais voilà. Soit devant, comme ça, sur le côté, soit derrière, comme ça. Bien un autocollant pour coller. Et je sais pas, j'aime bien, là, devant, sur le côté. Je sais pas, vous me dites. D'ailleurs, concernant mon orga de la semaine, c'était n'importe quoi et j'ai pas utilisé mon planner. Franchement, je vois grave la diff quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Et vous savez quoi? Je suis limite contente finalement que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif de vente parce qu'en l'utilisant, je me rends compte de plein d'améliorations que je peux faire. Même ne serait-ce que la matière de la couverture, c'est du soft mat. Alors c'est génial, c'est un vrai toucher et tout. Mais c'est salissant assez rapidement. Et tu vas pas nettoyer ton planeur tout le temps. C'est pas un plan de travail. Donc je me dis déjà pour la matière de la couverture, je prendrais autre chose. Bref. On a parlé des stickers, on a parlé des invitations, on a parlé de la proposition de valeur. Du coup, pour convaincre mes invités d'accepter mes invitations, bah il y a quoi comme avantage? Attendez, je crois que je vais changer de plan en face cam. Sinon, ça fait pas assez dynamique. Donc, ce que j'ai écrit, moi, en proposition de valeur, c'est plus de visibilité, même si la personne est connue. Étant donné que je publie les épisodes sur YouTube, l'algo de YouTube, il propose tes vidéos aussi à des personnes qui ne sont pas abonnées. Découverte, plus de visibilité. Grâce aux stats et à l'audience de la plateforme de YouTube, j'ai mis asseoir / développer son personal branding qui permet de se démarquer de ses concurrents. Clairement, pour moi, le personal branding, c'est ce qui permet de se démarquer de ses concurrents. Voilà, deux personnes qui sont dans le même domaine, qu'est-ce qui ferait qu'un client choisirait toi plutôt qu'un autre? Ton histoire. Ton histoire, qui tu es, est-ce qu'il s'identifie à toi ou pas, à tes valeurs. Ah oui, client qui passe à l'achat d'un produit-service après avoir découvert du coup la personne en interview. Je le savais pas. Il y a encore pas longtemps, très récemment, on m'a dit mais elle est géniale, en parlant de Camille qui est designer, qui est graphiste. On m'a dit mais elle est géniale et tout. Grâce à ton interview, en fait, j'ai acheté ses prestations. Je me suis offert ses services. Et je me suis dit, ah ouais? Genre, grâce à l'interview que j'ai faite avec elle, derrière, elle a pu closer des clients. Je me dis, mais c'est grave bénef, c'est renta de ouf. Ça, il faut absolument que je l'écrive. Parce que, en gros, ça peut booster tes ventes.
c'est un élément tellement fort. Pour moi, c'est convaincant plus. Donc voilà ce que j'ai noté pour le moment, mais vaut mieux aussi que je demande aux personnes directement concernées, parce qu'elles pourront m'apporter des éléments que moi, j'ai pas. Ah oui, très important. Très important. On me contacte assez souvent pour passer sur Lady Success. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse des réponses automatisées par rapport à ça. En général, je prends pas de candidature spontanée. Je m'explique un peu le pourquoi du comment. Je choisis les profils avec qui je veux travailler parce que il y a plusieurs critères. Alors peut-être que certains vont dire oui, la notoriété. Oui et non. Oui et non, parce que j'ai déjà dit non à des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas la notoriété. Je vous explique. Il y a beaucoup de médias qui en parallèle agissent comme une agence de com. Et ils ont tout à fait raison, Combini, même presque tous les médias. Hein. Combini, Fresh, enfin bref, beaucoup de médias vivent grâce à la publicité. Et moi, c'est ce que je veux faire aussi. Je veux commencer par vendre un service qui est le fait de pouvoir avoir l'opportunité de passer sur Lady Success, mais en mode vidéo sponsorisée. C'est le même principe que les youtubeurs qui se font sponsoriser leurs vidéos en vrai. Le délire, ce serait quoi? Ce serait de permettre à des entrepreneurs qui veulent développer leur personal branding et de se faire connaître auprès d'une audience cible de femmes porteuses de projets ou entrepreneurs, de faire connaître leur activité et elles-mêmes et de se développer, clairement. Puisqu'on a vu qu'avec les interviews que j'ai déjà faites, il y a des gens qui vont acheter les services tu vois, des personnes concernées. Pourquoi pas proposer ça de façon payante en tant qu'agence de com, entre guillemets, comme le font la plupart des médias. Donc, j'ai souvent des personnes qui me contactent pour passer sur Lady Success. Et le délire, c'est quoi? C'est que, en fait, les personnes qui me contactent pour passer sur Lady Success, c'est parce qu'elles ont tout intérêt à passer sur Lady Success pour faire connaître leur business ou elles-mêmes. Sauf que, moi, dans ces cas-là, j'ai pas forcément un intérêt derrière. Il faut que la collaboration, elle soit gagnante-gagnante, clairement. Sinon, si je suis pas gagnante, j'agis en tant que vidéaste. Sauf que là, je suis pas payée. Donc en fait, je gagne rien du tout et c'est du bénévolat. Donc dans les profils que je choisis et que je sélectionne, ce qui m'intéresse surtout, c'est des personnes qui ont déjà une notoriété bien établie sur les réseaux sociaux, mais surtout, au-delà de la notoriété, un personal branding qui est clair et qui est établi. Quelqu'un qui a v'là les abonnés, mais qui n'a pas de personal branding et qui a juste entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, mais qui a uniquement, si vous voulez, une marque, moi, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est d'interviewer des personnalités, pas des marques. Parce que je recherche des profils qui ont un personal branding bien établi. Dans le cas contraire, c'est pas intéressant pour moi. Parce que je vais pas pouvoir récupérer une audience derrière, tu vois, qui est là pour ça. Et les marques qui me contactent et qui n'ont pas de personal branding, mais qui veulent passer sur Lady Success, pour moi, ça s'apparente à une prestation. À une prestation de com. Tu veux te faire connaître grâce à mon média, etc. Mais en fait, il faut tout établir. C'est une stratégie de com, clairement. Sauf que je suis pas là pour permettre aux marques de faire de la publicité sur Lady Success gratuitement, entre guillemets. Si on le fait, c'est de manière sponsorisée. En revanche, si tu as déjà un personal branding bien établi, là, on est gagnant-gagnant. Et la personne ne me paye pas, tu vois. Elle ne me paye pas, je ne la paye pas. Bref, j'ai grave parlé. En plus, je déteste quand mes vlogs, c'est des longs face cam comme ça. Je vais essayer de mettre des images d'illustration. Je suis vraiment désolée.
Merci pour votre fidélité, vraiment, parce qu'en ce moment, je suis un peu... je suis au bout du rouleau. C'est pas évident et vous êtes toujours là, malgré que je fasse même plus de bande-annonce, des petits teasers sur Insta et tout, machin. Je suis en mode, vas-y, je publie la vidéo et vraiment, je suis là en mode, est-ce que je vais y arriver? Là, ce soir, je vais pas dormir. Je sais que ça va être nuit blanche. Donc, je vais me dépêcher là. Je vais me dépêcher d'aller monter tout ça. Vraiment un grand merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que des fois, la motivation, elle est pas là. Donc, voilà. Je me dis, mais... Et avec tout ce que je fais, tous les efforts que je mets, tu vois, tout ce que je mets en pratique et tout, imagine, ça marche pas. Je vais péter les plombs. Vous allez me voir en train de pleurer. Clairement, je vais craquer et je vais me filmer. Je vais prendre ma caméra, je vais la poser. Parce qu'on est beaucoup à critiquer les gens qui se filment en pleurant. De nerfs, j'ai rien à foutre. Je vais prendre ma caméra, je vais pleurer. Je vais dire, vous avez vu tout ce que j'ai fait? Et ça marche pas. Non, j'espère que ça va marcher, hein. Inch'Allah. Hein. Il y a intérêt que ça marche. Il y a intérêt que ça marche. Voilà. Voilà. Je parle trop. Je vais aller monter là. Tchuss.